Bonjour, avoir un sourire en pleine santé, c'est important. Comme chaque année, et ce depuis 5 ans, Coiffure Vitalité et Mutex vous proposent une campagne de prévention. Aujourd'hui, précisément, nous allons nous intéresser à votre santé bucco-dentaire. Vous avez d'ores et déjà reçu une bande dessinée pédagogique sur le sujet et je vous promets qu'après cette émission, vous saurez tout pour garder un sourire parfait. Je suis allée à la rencontre de représentants de votre profession, Elisabeth Chartier et Franck Provost, et ils ont accepté de répondre avec beaucoup de gentillesse à toutes mes questions. Regardons ensemble. Franck Provost, bonjour. Vous êtes le président du CNEC. Que représente Mutex pour vous? Bonjour Elodie. Nous avons choisi depuis l'an 2000 de travailler avec Mutex et ses mutuelles partenaires pour la qualité de leurs produits, de leurs services, mais aussi des valeurs mutualistes qu'ils défendent. Bonjour Elisabeth Chartier, vous êtes présidente du comité de gestion de la coiffure et les organisations syndicales sont particulièrement attentives à la santé des salariés de la coiffure, n'est-ce pas? Bonjour Elodie. Effectivement, les organisations syndicales sont très sensibles à la santé des salariés. D'ailleurs, nous sommes vigilants sur les garanties qui sont proposées dans le cadre du régime par Mutex et les mutuelles partenaires. Par exemple, quand un salarié va voir un spécialiste, nous sommes très attentifs au remboursement. Il faut qu'il soit le meilleur possible. Le choix d'une entreprise mutualiste est réellement pour nous un gage de qualité, mais aussi une question de philosophie. Et en tant qu'employeur de la coiffure, quelles sont vos attentes en ce qui concerne les questions de santé? Les questions de santé et de bien-être des salariés sont bien évidemment importantes. Leur assurer d'excellentes garanties, c'est primordial, tout en ayant le souci de satisfaire l'ensemble des salariés qui sont plutôt jeunes. La moyenne d'âge est de 32 ans dans notre profession, et également majoritairement de sexe féminin, 90%. La question de la prévention est au cœur de vos préoccupations. Absolument. Depuis 5 ans, nous avons décidé de mettre en place de vastes campagnes de prévention, le tabac, la nutrition, le sida, l'année dernière l'alcool. Le régime porte sur le remboursement de frais de santé, c'est ce qui est important. C'est d'accompagner les salariés dans les actions de prévention. Une mutuelle moderne, c'est donner le sens à l'ensemble de la question de santé. Intervenir quand le salarié est souffrant, mais aussi quand il est en bonne santé. Notre rôle en tant que partenaire social est de conseiller, protéger, sensibiliser et informer les salariés. Mettre en place de bonnes garanties, c'est bien, mais agir en amont, c'est mieux. N'oublions pas que nous sommes des professionnels de la coiffure. Ce secteur est aussi lié à la santé. Prendre soin de ses cheveux, c'est prendre soin de son corps et donc de la santé. Ces campagnes de prévention sont donc le complément indispensable à ce régime complémentaire. D'ailleurs, toutes les décisions que nous le prenons de manière collégiale avec l'ensemble des partenaires sociaux. Concrètement, que mettez-vous en place pour les salariés les plus fragiles? Pour ceux et celles qui ont des problèmes de financement pour leurs dépenses de santé, le régime Frais de santé propose un fonds social. Ce fonds social peut bien prendre en charge les dépenses soins dentaires exceptionnels, mais la meilleure approche reste encore celle de la prévention. Les coiffeurs sont attentifs à ces questions et donc sensibles à la prévention. Nous sommes allés à la rencontre des apprentis, des futurs coiffeurs. Ce sont donc des futurs salariés et chefs d'entreprise de la profession. Ils représentent l'avenir. Leur vision, leur attente nous permettront d'être encore plus performants dans nos actions et de mieux les cibler. Donc en fait, prévenir, c'est guérir, c'est bien ça? Effectivement, Elodie, c'est tout à fait la philosophie des actions que nous menons. Il vaut mieux adopter de bons gestes pour garder une bonne santé dentaire, et je crois qu'Elodie, c'est ce que vous allez nous expliquer. Exactement. Merci infiniment, Elisabeth. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Que les salariés prennent soin d'eux. Il faut être absolument vigilant, il ne faut pas se relâcher, et puis tout simplement, merci Elodie, et merci Mutex. Merci à vous, Franck. Merci infiniment. Je vous en prie. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur Jean-Philippe Rosé, expert et porte-parole de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Il a promis de répondre à toutes nos questions. Bonjour docteur. Bonjour, j'ai promis, j'assume. J'ai le plaisir de recevoir également Benjamin Stalter. Vous êtes un grand champion de coiffure, habitué au show, au défilé, n'est-ce pas? Oui, en effet.
Et plus particulièrement, arrêtez-moi si je me trompe, vous êtes champion d'Europe. Bravo à vous. Merci, c'est bien ça. À vos côtés, Benjamin, Sofia d'Acosta avec un palmarès incroyable puisque vous êtes double championne de France de coiffure. Vice-championne du monde, c'est bien ça. Ça. Et j'ai appris que récemment, en plus, vous étiez médaillée d'or aux Olympiades des métiers. C'est ça, tout à fait. Vous êtes surtout coach pour les coiffeurs de demain. Vous qui êtes représentant de nos futurs coiffeurs, je vous propose de découvrir en images un petit reportage que nous avons mené dans un salon d'application. On regarde. Pourquoi c'est important d'avoir un beau sourire dans votre métier? Pour attirer la clientèle. Et le premier contact, c'est le sourire. Moi qui ai eu beaucoup de soucis avec mes dents, oui, je peux dire que c'est vachement important. Très important. Et pour avoir un sourire vraiment en bonne santé, à votre avis, quels sont les bons gestes? Pas de secret, se laver les dents. Ne pas boire de café, ne pas fumer. Trop de sucreries, ça abîme les dents. En fait, c'est comme un bébé, les dents. Je me lave les dents comme tout le monde. Je me brosse les dents 3 fois par jour. 2 fois si je travaille. Matin, soir. Puis à la maison, ça peut être 3 fois. Je trouve des fois, c'est pas suffisant, 3 fois. Il faut brosser 4 fois par jour. Pendant combien de temps? 3 minutes. 5 minutes. 1 à 2 minutes. Pendant 3 minutes. 3 minutes. 5 minutes. Et surtout aussi le contrôle chez le dentiste. Vous allez souvent chez le dentiste? Non, pas tellement. Je vais au moins une fois tous les 3 mois. Tous les 6 mois. Je pense que tout le monde devrait y aller au moins une fois par mois. Tous les mois, je prends rendez-vous chez mon dentiste. Au moins pour vérifier si on n'a pas de caries, tout ça. Une fois dans l'année. Je pense qu'il faut y aller au moins une fois par an. 1 à 2 fois par an, quand même, pour faire un contrôle, oui. Si je vous dis plaque dentaire, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Là, franchement, vous me posez une colle. Le tartre qui se colle donc à la paroi sur les dents. C'est le dépôt de tartre, non? C'est pas ça? Le dentiste, pour vous, est-ce que c'est cher? Un petit peu, je trouve que c'est un peu cher, mais bon. C'est comme ça, maintenant avec la crise, c'est normal. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, oui, ça reste. C'est dommage que c'est aussi cher. Et la mutuelle ne rembourse pas forcément la totalité. Ici, en France, on a la chance d'avoir des soins qui sont appropriés. Les mutuelles sont là pour nous aider, donc non, je trouve que c'est trop important pour trouver que c'est cher. Benjamin ou Sofia, vous avez souri beaucoup pendant le reportage. Vous avez une petite réaction sur ce sujet? Je trouve que c'est bien parce que pour des gens en formation, elles ont déjà pris conscience que le sourire et les dents, c'est important. Que nous, dans notre métier, on ne se rend pas toujours compte qu'on a des clients en face de nous avec un miroir, ils nous regardent. Donc le physique et ce qu'on dégage est très important. Oui, en plus, on ne sait pas forcément ce qu'il y a à faire, les bons gestes ou des choses comme ça se voit bien d'après le sujet. Donc non, c'est important de savoir et d'en parler. Et docteur, on le sait, les dents, ce n'est pas seulement le sourire. La santé de la bouche va être une partie nécessaire pour la santé de tout le corps. Bien au-delà de la carie, certes fondamentale, bien au-delà des gingivites, des maladies des gencives, si on veut être en bonne santé aujourd'hui, il faut tout d'abord avoir une bonne santé bucco-dentaire. Et si on parle concrètement de la bouche et de l'ennemi numéro 1, à savoir la plaque dentaire, est-ce que vous pouvez nous en donner la définition? La plaque dentaire, tout simplement, c'est systématique quand on mange. Au bout de quelques heures, c'est un élément collant blanchâtre, fait de salive, de résidus alimentaires, de bactéries, qui se colle ou c'est dur de l'enlever. Par les clairs, il faut s'appliquer. On ne peut pas l'enlever si on ne s'applique pas. Donc s'appliquer en faisant quoi? Alors c'est le brossage. Et la bonne technique, c'est quoi? La méthode s'appelle brosse. BROS. B parce qu'on brosse le bas et le haut séparément. Ok. R parce qu'il faut le faire en rouleau, c'est-à-dire qu'il faut que la brosse parte de la gencive pour aller vers la dent. O parce qu'on brosse en oblique, c'est-à-dire que la brosse à dents part de la gencive légèrement oblique. S parce qu'on suit le même trajet. C'est un geste machinal qu'on a tendance à pas faire complètement ou pas toujours dans le même ordre, on oublie des secteurs. Et donc le S pour bien suivre le même mouvement et le même chemin à chaque fois. Alors il y a le brossage des dents, c'est une évidence, on l'a bien compris. Mais à votre avis, combien de temps en moyenne les Français se brossent-ils les dents? 56 secondes. C'est honnête. Des fois on dit les sondages peut-être malhonnêtes, etc. Enfin, espérons que ce soit Ça a honnête. le mérite d'être honnête. Et je vous propose de découvrir tout de suite quel est le temps de brossage recommandé. C'est bien 2 minutes. On peut l'imaginer dans la méthode 1 minute pour le haut, 1 minute pour le bas. 2 minutes, 2 fois par jour, matin et soir. Quand j'étais plus jeune, on me disait 3 minutes au moins et 3 fois par jour. Si c'était pas plus, quoi. Parce que On le faisait pas forcément, mais on nous le disait. On nous le disait à chaque fois, en fait. Oui. C'était vraiment ça. On s'est rendu compte que la plaque dentaire met 10 à 12 heures pour se constituer, devenir très agressive. Et qu'avec l'évolution aussi des produits, des brosses à dents, du dentifrice, on peut concevoir qu'un brossage le matin bien fait, le soir bien fait, 2 minutes suffit pour une bonne hygiène bucco-dentaire.
Et quel va être le meilleur dentifrice alors? Le bon dentifrice, c'est un dentifrice qui contient du fluor. C'est l'élément majeur, quels que soient les dentifrices, quel que soit le goût, quelles que soient les textures, il nous faut un dosage de fluor adapté à l'âge. Peu importe la quantité. La taille d'un petit pois ou d'un noyau de cerise, en fonction des légumes, des régions. Okay. Si on fait ça tout très bien, on n'a plus besoin de fil dentaire alors? Le fil dentaire, on n'en a pas encore parlé, ça fait partie de notre deuxième recommandation. Malgré le meilleur brossage en rouleau avec la méthode idéale, les poils n'atteignent pas totalement le point de contact et la zone sous la gencive. Si j'ai bien compris, le fil dentaire, c'est une fois dans la journée? Oui, le soir. Une fois par jour, c'est déjà bien. Et puis, ça. On a en général un peu plus le temps. Oui, il faut dire les choses. On n'a qu'une envie, c'est d'aller dormir, mais il faut prendre le temps pour le fil dentaire. On n'a qu'une envie d'être bien dans sa santé, d'être bien dans son corps pour aller dormir en ayant passé le fil dentaire. On ne l'a pas dit, mais le fil dentaire se passe dans chaque espace interdentaire, donc entre chaque deux dents en quelque sorte, et qu'on frotte au passage sur une dent puis l'autre. Donc sur l'ensemble de la dentition. Voilà. C'est le corollaire indispensable du brossage le soir. Alors Jean-Philippe, autre recommandation incontournable, c'est de rendre visite à son sympathique dentiste au moins une fois par an, c'est ça? C'est exactement ça. Il faut voir le dentiste une fois par an pour qu'on puisse évaluer l'état bucco-dentaire. Une fois par an pour un contrôle, est-ce que c'est ce que vous effectuez, vous? En général, c'est une fois par an. Moi, j'ai mon rendez-vous et comme ça, il n'y a pas de souci. J'essaye une fois par an. Après, je pense que peut-être que pour certaines personnes, le dentiste, c'est peut-être une idée reçue, mais ça peut paraître cher. La visite régulière chez le dentiste a un coût, mais le coût est pris en charge à 70% par la caisse primaire et à 30% par la mutuelle, donc à 100%. C'est important de le dire. Oui, cette prise en charge vaut non seulement pour la visite, mais pour les soins de base qui en découleraient. Tout ce qui est des soins de prévention, des tartrages, des petits soins s'il y a des caries, sont pris en charge également. Plus on est dans l'axe de la prévention, moins le dentiste coûte cher en quelque sorte. Parce que la prévention est prise en charge. Ça va nous donner envie d'aller tous chez son dentiste préféré au moins une fois par an, ça c'est certain. Jean-Philippe, vous avez une dernière recommandation pour nous et très importante. C'est d'avoir une alimentation variée et équilibrée. C'est cette recommandation qui est peut-être la plus générale finalement, parce qu'elle concerne de nouveau tout le corps. Mais il est bien évident que si on n'a pas les apports corrects en nutriments, et en vitamines, en sels minéraux, le corps en entier va être en souffrance, ou en tout cas ne sera pas totalement en performance, et que ça se répercutera aussi sur la santé bucco-dentaire. C'est difficile dans nos métiers. Je pense oui, que avec le manque de temps, on n'a pas forcément toujours le temps de bien manger. On fait beaucoup de petites pauses ou de choses comme ça, mais c'est loin d'être très équilibré pour nous. Ça, c'est certain. Dans l'idéal, on recommande 3 repas, éventuellement une collation dans l'après-midi. Oh, le goûter, on a le droit, s'il vous plaît, quand même. C'est-à-dire que l'idée est juste de limiter les temps où une acidité va se produire en bouche, et elle se produit dès l'instant où on mange des aliments normaux, il y a une acidité. J'ai un aveu à vous faire, docteur. C'est que je suis adepte du grignotage, j'ai honte, je le confesse, mais j'ai une bonne habitude, je pense être une bonne habitude, je prends un chewing-gum sans sucre après chaque grignotage. Est-ce que c'est conseillé? Oui, c'est une très bonne habitude. C'est agréable, que c'est favorable à l'haleine, et c'est bon à la santé, et c'était démontré. La mastication d'un chewing-gum, il faut mastiquer 20 minutes le chewing-gum, mais augmente, c'est le temps recommandé. Augmente le débit de salive, et l'augmentation de ce débit de salive provoque un rinçage de la bouche, mais aussi apporte des sels minéraux, notamment des bicarbonates, qui viennent de la salive et pas du chewing-gum, et qui nettoient, enlèvent de l'acidité et viennent participer au renfort de l'émail. Merci pour ces judicieux conseils, Jean-Philippe. Alors, à moi de vous poser une question. Ouh là là, parce que vous m'en avez posé tant. Est-ce que vous êtes capable de me redire les 5 recommandations de l'Union française pour la santé bucco-dentaire? Oui, pour résumer notre discussion, je vais vous les rappeler. Il faut se brosser les dents 2 fois par jour pendant 2 minutes, donc matin et soir. Utiliser du fil dentaire au moins 1 fois par jour, le soir de préférence et entre chaque interstice. Utiliser un dentifrice fluoré. Attention, rendre visite à son dentiste au moins 1 fois par an pour un contrôle et opter pour une alimentation variée et équilibrée. Bon élève ou pas? Elle est très bonne élève. Cool. Je vous invite sur la page Facebook de Coiffure Vitalité pour retrouver tous ces précieux conseils et tenter de remporter plein de cadeaux en participant à un jeu concours. Au revoir et je compte sur vous pour garder toujours votre sourire en pleine santé.